Le deuxième numéro de Charlie Hebdo, après les attentats qui ont lieu il y a 7 semaines, est sorti ce matin dans les kiosques. Ce nouveau numéro sera imprimé à 2 500 000 exemplaires pour faire face à la demande. Près d'1 million d'exemplaires auraient déjà été réservés. Pourtant, l'engouement serait retombé un peu partout en France. Selon les kiosques, le dernier Charlie n'attire pas autant les foules que le premier, vendu à 8 millions d'exemplaires. Ce nouveau numéro signe un retour à la normale, car Charlie Hebdo reprend son rythme hebdomadaire à partir d'aujourd'hui. Et concernant ce dernier numéro, le journal satirique garde ses cibles préférées, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, qu'on retrouve en première page. Notre journaliste Idil Lunaï s'est rendu ce matin dans un kiosque à Croix pour savoir si cette semaine, après les attentats, l'engouement est toujours présent dans les kiosques de la métropole. Nous avons reçu 70 exemplaires. Là, ce matin, à 9 h, on en a écoulé que 50. Mais dans la journée et dans les jours qui suivent, les ventes vont se faire normalement. Et pas comme l'avant Charlie et l'après Charlie, parce qu'on a eu vraiment un gros phénomène depuis 3 semaines. Et là, ça va s'essouffler forcément dans les semaines à venir. Et c'est vrai que avec les abonnements qui sont faits sur Internet, l'engouement de la solidarité de Charlie Hebdo, on ne pensait pas non plus ce matin en vendre autant, et comme quoi la solidarité, elle est toujours là en fait. Et à noter que l'argent des dons récoltés par le journal Charlie Hebdo, qui s'élève à une dizaine de millions d'euros, sera reversé aux familles des victimes. Et on enchaîne avec un conflit social. À Neuville-en-Ferrain, les salariés de l'entreprise Sarbec Cosmétiques sont en grève depuis lundi matin. Une soixantaine de salariés, principalement du service production, dénoncent le manque de pouvoir d'achat. Les syndicats réclament une augmentation de salaire de 5% et une prime de 900 € dont ils ont bénéficié l'année dernière. Mais cette année, la direction refuse de verser cette prime, prétextant, selon les syndicats, un chiffre d'affaires insuffisant. Les salariés affirment pourtant que la société se porte bien. Le dialogue était donc rompu jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, ce matin, la direction a accepté de discuter pour trouver un arrangement. Une négociation est donc actuellement en cours. À noter que la société Sarbec Cosmétiques fabrique la marque Corinne de Farm et emploie plus de 500 personnes en Europe, dont 280 salariés sur le site de Neuville-en-Ferrain. Notre journaliste Thibaut Paki s'est rendu ce matin devant le siège de l'entreprise et a rencontré une des salariées. On revendique en fait une prime qu'on a eue l'année dernière et qui ne veulent pas en fait nous remettre cette année. On demande du pouvoir d'achat et parce qu'on n'en a pas en fait. On n'a pas de ticket restaurant, on n'a pas de 13e mois, on n'a rien. Et en fait cette prime on l'a eue l'année dernière en négociant durement comme aujourd'hui. Et du coup il faut vraiment qu'ils comprennent que les gens ils en ont marre et qu'il faut un pouvoir d'achat et il faut qu'ils fassent un geste envers les salariés parce qu'on n'a plus confiance en la direction. C'est bien d'investir, mais il faut investir dans l'humain. Un des piliers des Nuits lilloises fait son grand retour à Lille avec un tout nouveau concept. Après avoir beaucoup voyagé, entrepris des projets dans différents pays, l'ancien patron du célèbre cabaret lillois Les Folies de Paris, Claude Thomas, ouvre un bar-restaurant à Laine-les-Aubourdin le 9 mars prochain. Et la grande surprise, ce sont les serveurs et cuisiniers qui se transformeront en chanteurs, musiciens et acrobates pendant la soirée pour offrir un spectacle dans une ambiance festive. Notre journaliste Thibaut Paki s'est rendu sur place pour vous faire découvrir ce nouveau lieu et a rencontré Claude Thomas. On l'écoute. Là, à Laine-les-Aubourdin, après Vegas, Koh Samui, Tokyo, se retrouver à Laine-les-Aubourdin, c'est une aventure. C'est une grande aventure. Il me fallait un nouveau projet. Je voulais resurprendre, revoir ma clientèle, revoir tout mon public, tous mes amis. Parce que mon public, c'est mes amis. Ça a été 22 ans de folie, ça n'a pas été une journée. On a été le roi de cette ville pendant des années. On a fait, grâce à Monsieur Monroy, plein de choses pour cette ville. Enfin, grâce au Ch'ti en folie, grâce à tout ce qu'on a pu créer, Club des décideurs, qui est ma création. Enfin bref, ça n'existe pas ce que je suis en train de faire. Donc nous ne sommes plus en cabaret, nous ne sommes plus en restaurant pur. C'est une nouvelle folie, mais c'est un club de copains. D'ailleurs, on va créer le Club des Babaches. Donc si t'es Babache, tu rentres avec nous. Si t'as des bébés Babache, tu nous le dis. S'il y a une Madame Babache, tu nous le dis. Mais le Club des Babaches, on va le créer pour dire vraiment on est reparti dans la rigolade.
Et on continue avec le portrait d'un artiste. On s'est intéressé à Quentin Carnaille, un jeune créateur lillois. Ce jeune homme, diplômé d'une école d'architecture et passionné par l'horlogerie, dont il utilise la mécanique pour créer des œuvres. L'artiste s'est fait connaître en réinventant l'utilité des montres. En effet, les siennes ne donnent pas l'heure, elles sont portées comme un bijou et non un simple accessoire. L'artiste était présent au salon Art Up qui s'est déroulé il y a 2 semaines à l'île Grand Palais. Son travail en a interpellé plus d'un, ce qui nous a donné envie d'en savoir plus sur son art et plonger dans son univers au quotidien. On écoute Quentin Carnaille au micro de notre journaliste Thibaut Paqui. Les sculptures sont essentiellement construites avec un système magnétique, c'est-à-dire qu'on utilise une infinité de tout petits aimants qui vont finalement tapisser une forme, et ensuite cette forme va être elle-même enrobée de pièces d'horlogerie. Donc il y a vraiment toute une technique qui a été développée. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui je m'en rends plus vraiment compte, mais ça a été un long temps de développement pour arriver à cet état de finition assez mystérieux où on a finalement des pièces. On se demande même, là encore à Art Up, les gens se demandaient comment finalement les petites pièces d'horlogerie tiennent, et en fait ça tient par magnétisme. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain quart d'heure, mais avant, votre météo et l'infotrafic.